Alors, comment est-ce qu'on peut me faire comprendre que on a vu la sortie du professeur Maurice Kamto dire que les raisons qu'il a évoquées pour ne pas participer à ces élections, c'est quoi? C'est que le code électoral n'étant pas correct, la crise anglophone n'a pas été n'a pas été trouvé la solution, et trois choses ne not hold up. Ils n'ont pas d'élection. J'ai donc posé la question, moi, en tant que Camerounais, qui veut le changement. Quand il parle aux élections 2025, si là, est-ce que les choses qu'il a énoncées ont trouvé une solution? J'ai dit non. On a vu un fameux journal qui sort que boycott des élections 2020 par le MSC, le professeur Maurice Kamto avec les membres du régime, il a pris 1 milliard de francs CFA pour boucler les élections. On a vu leurs membres du directoire qui ont dit qu'ils n'ont jamais été au courant de la décision prise par le professeur Maurice Kamto. Et à la fin, M. Bernard Lepaule, il dit qu'il était en train de déposer son dossier, parce que j'ai suivi ici là que les raisons qui ont poussé le MSC à boycotter les élections, c'est parce que on a refusé de prendre les dossiers de leurs sympathisants, donc de leurs militants. Mais je suis quand même surpris de voir, de constater que il y a quand même les gens qui disent que eux, ils étaient en train de vouloir déposer le dossier, de finir le dossier, et c'est à ce moment qu'ils reçoivent la nouvelle que le MSC n'ira plus aux élections. Enfin, ils étaient scandalisés. Je nomme la personne Médard à l'époque. Je vois la personne qui était au plaidoirie, Maître Ndoki, qui dit le professeur Maurice Kamto n'a jamais... Monsieur Ouisti, j'ai l'impression que vous n'avez pas suivi les autres émissions. Vous prenez beaucoup trop de temps. Le temps est alloué normalement au MRC pour expliquer leur parti. Vous êtes censé poser des questions et creuser peut-être sur des irrégularités. Mais vous prenez du temps comme si c'était votre temps. Vous voyez, c'est très difficile. On a fait chaque partie une émission. J'ai une question à vous poser, monsieur Bozo. Quand j'ai commencé mon allocution, j'ai dit, monsieur Fossi était là. Il n'a pas permis qu'on lui pose la question. Il a déroulé son programme, il est parti. Madame Emma est là. Permettez-moi. Et les gens qui y sont, on les connaît très bien. Les gens qui y sont ne sont pas les membres du MSC. Quand tu as posé la question, il va dire que je suis sympathisant, et il va dire des choses qui ne tiennent pas. Alors que dans le programme du MSC, ce n'est pas ça. J'ai commencé, quand je parlais, j'ai parlé du programme de MSC, les incongruités que j'ai relevées sur la commune de l'État, par rapport à ce que M. Poussine a parlé. Parce que M. Poussine a dit qu'il ne parlait pas au nom de MSC, il parlait à son nom. Attendez, moi je comprends tout ce que vous êtes en train de faire, mais il faut bien comprendre la logique de l'émission, parce que j'ai comme l'impression que chacun va dans sa direction, il veut dire ce qu'il a envie de dire. Nous, ici, on veut comprendre comment fonctionnent les partis politiques, quel est le programme des partis politiques, qu'est-ce qui est à l'intérieur, etc. Donc là, vous prenez du temps sur des gens qui auraient pu nous expliquer beaucoup de choses. Madame Emma était arrivée pour vous dire encore autre chose, pour rajouter des éléments. Voilà, monsieur Bosso, si vous restez carré sur ce qu'ils disent, vous n'allez jamais comprendre comment fonctionnent les partis politiques au Cameroun. On est sorti longtemps, ça fait longtemps qu'on est sorti du sujet. Donc, revenons dans le sujet. Quand j'ai relevé l'État, on parlait du programme du MSC. Quelqu'un est rentré, nous a ramené en 2020. Je reste donc sur le programme du MSC. Très bien. D'accord. Alors, essayez de rester sur le programme. Il a complètement raison. Restez sur le programme et ensuite, Madame Emma, vous prenez ce rôle-là aujourd'hui parce que Monsieur Fotine a commencé un début. Il y avait une fin. Vous prenez ce rôle, Madame? Bon, parfait. Donc, du coup, ça sera Madame Emma qui va représenter le MRC et va vous répondre à l'ensemble des questions et apporter des éléments pour peut-être mieux étayer la compréhension. Donc, ça veut dire que la première des choses, Madame Emma va nous dire dans le panel quel était le coût du carburant qu'on prend, qui arrive au Cameroun, quelles sont les taxes qu'on ajoute pour que le prix du carburant, pour eux, qui revient à 400 francs.
qu'il m'a dit, parce que c'était dans ma première question, que Madame Emma Rose nous dit, sur la forme de l'État que eux proposent, que moi j'appelle, ils appellent le fédéralisme consensuel. On peut faire une question à la fois, s'il vous plaît. Non. Tu as à le parler. Vous posez une question, je réponds la suivante. Tu relèves les questions. Il pose toutes ces questions parce que nous aussi on a des questions et après bon. Je crois que j'étais censé prendre la parole après lui. Bon, c'est pas grave. Allez-y. Non, mais c'est pas c'est pas évident de tout retenir. Bon, alors attendez, il y a un truc qui va pas là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai comme l'impression que vous ramenez vos conflits extérieurs ici. Calmez-vous. Ici, c'est le moment du MRC. Le MRC va déballer son programme, ça a démarré. Et ensuite, si vous avez des interrogations, vous les posez la question et c'est le membre du MRC qui répondent. Donc, ne dirigez pas sa réponse, ne dirigez pas sa façon de faire. De la même manière qu'on l'a fait pour le SDF, pour le RDPC, etc., vous n'avez pas le droit. Laissez-leur le temps de répondre à vos interrogations, s'il vous plaît. Voilà. Donc, j'ai dit ceci. Voilà donc ma deuxième question que Madame Emma Rose nous explique clairement c'est quoi le fédéralisme consensuel. Dans le fédéralisme consensuel, je suppose qu'il parle du référendum. Dans le référendum, c'est la majorité qui emporte. Si on sait le problème des anglophones, les anglophones, eux, ils réclament le fédéralisme à 2 États. Donc, ils deviennent autonomes à 2 États. Maintenant, alors, si, sachant que bah, vous ne pouvez pas poser la question et donner les réponses, c'est pas possible. Je ne suis pas, non, je vais poser ma question. Ça m'embrouille. Posez-là la question. Mais non, mais laissez-moi citer ma question. Votre problème à vous, c'est que vous revenez pas le problème. Non, c'est le problème politique. Vous avez comme pour les questions sur le plan politique, non? Oui. À qui je suis sorti de là? Je ne suis pas sorti de là. Je suis en train de poser la question sur le problème politique. Quand il me parle donc du fédéral consensuel, il y a beaucoup de personnes dans le panel. Posez la question. C'est tout, vous la posez et elle répond et après vous faites le débat. Je comprends pas pourquoi vous... J'ai l'impression que c'est une question rhétorique que vous... Non, c'est pas une question rhétorique. Allez-y. C'est sur le programme. Oui, bon, parce que Emma Rose n'a pas parlé encore du programme. Gagnons temps, s'il vous plaît. Okay. Posez la question, qu'elle puisse répondre. Il y a beaucoup de monde. Posez la question, qu'elle réponde. Bon, j'ai dit dans ma question, dans le fédéralisme consensuel qu'ils disent là, si les francophones emportent donc le plus, est-ce que le problème anglophone sera résolu? Première question. Deuxième question. Troisième question. Sur l'éducation, que nous sommes posés à parler, les colonies de vacances, si on apporte donc un fédéralisme peut-être à 4 États, comment est-ce que ça va se passer ces colonies de vacances, puisque chaque État sera autonome? Voilà mes 4 questions. Alors, je commence avec la première question sur la subvention du Cameroun. Alors, la fixation des prix la fixation du prix des carburants au Cameroun repose sur plusieurs composants. Il y a le coût de production il y a un coût Madame Kelly, votre micro, s'il vous plaît, Madame Kelly. Comment on coupe le micro, Madame? Aïe, 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 aïe. Allez-y, madame. Merci. Donc, je veux juste rappeler, parce que l'idée, c'est vraiment qu'on puisse présenter notre offre aux Camerounais, hein, plutôt que d'entrer dans les débats de personnes. Celui a fait ci, on a attendu, on a vu. Donc, dans la structure de prix qui est publiée par la CSPH, donc c'est la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures au Cameroun, vous avez le détail de la fixation du prix des carburants. Donc il y a un coût de production et d'importation, il y a des taxes, il y a les marges bénéficiaires des distributeurs et des détaillants, et il y a ce qui est entre guillemets appelé subvention, qui n'en est pas une. On vous explique cela. Vous avez le coût du produit, c'est-à-dire le prix d'achat sur le marché international avec les frais de transport et les coûts qui sont liés au raffinage. Ensuite, vous avez l'État qui met des taxes et des redevances, enfin c'est plusieurs taxes qui se répètent même, parce que parfois vous avez la taxe sur la taxe. Donc l'État prélève diverses taxes sur les produits pétroliers pour, entre guillemets, contribuer aux recettes publiques, sauf que lorsqu'on voit la loi de finances, c'est opaque. Bref. Ensuite, vous avez donc ce que j'ai appelé les marges bénéficiaires. Donc les distributeurs appliquent des marges pour couvrir leurs coûts opérationnels. Et enfin, il y a la décision. Donc l'État décide
décide de subventionner, oui ou non. Sauf que lorsqu'on se remet sur par exemple, le discours, il avait été fait en décembre, hein, donc si on se remet sur la dernière structure des prix de la CSPH de décembre, on se rend compte que le prix du produit importé, allons même directement, que le prix de revient du produit importé est de 467,58 francs CFA. C'est-à-dire que lorsque on a importé le produit, on a déjà mis des droits de douane, il y a déjà les marges, bref, on a mis tout ce que je citais un peu, on a 467,58 francs. Et justement, dans ces taxes-là, l'État ajoute encore un remboursement de l'État de 48, c'est-à-dire que au prix de revient, il ajoute encore des montants dessus. Il ajoute des redevances, il ajoute des TVA. L'enjeu d'une subvention, c'est pour l'État de supporter justement ces taxes-là. Je ne suis pas en train de dire que les taxes ne contribuent pas à la recette fiscale, non. Mais l'enjeu d'une subvention, c'est pour l'État de sacrifier donc une partie de ses revenus pour, entre guillemets, subventionner. Qui, je pense même dans son étymologie, c'est pour dire, c'est vraiment aider. Donc, l'enjeu aurait été que, une fois qu'on a le prix de revient du produit importé, que l'État se prive de la TVA sur le passage dépôt, de la TVA sur le marquage chimique, il y a ce qu'on appelle la taxe spéciale. Si quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est, je serais vraiment éduqué. Donc, l'enjeu est que l'État se prive donc de ces taxes-là pour que le prix des carburants soit inférieur au prix de revient. Et vous verrez que dans la structure des prix, vous avez 3 types d'hydrocarbures qui sont explicités. Vous avez le super, vous avez le gasoil et vous avez le pétrole réseau. Le pétrole réseau, c'est le pétrole lampant, en fait. Et on va constater que il n'y a que sur le pétrole réseau, donc le pétrole lampant pour allumer les lampes et tout ça, que l'État du Cameroun subventionne réellement. Je vous mets au défi. Il n'y a que sur le pétrole lampant. Et monsieur Obosso, pourquoi le pétrole lampant, c'est le seul hydrocarbure que l'État du Cameroun subventionne réellement? Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Bref, on pourrait entrer dans une boucle trop drôle. Mais je m'arrête là pour la question. La deuxième question, vous voyez, je l'ai déjà oublié. S'il peut répéter, c'est pour ça que je lui disais de faire une question par question, parce que j'ai pas eu le temps. Mais ça va, on va pas aller de question en question d'autres personnes. C'est le panel du MRC. C'est le panel du MRC. On répond aux questions, monsieur le Pas le panel du MRC, Obosso n'est pas du MRC. Monsieur Obosso, est-ce que vous pouvez repréciser l'enjeu de ce panel? J'ai du mal, hein. Monsieur Podol, c'est pas la première fois que vous reposez la question. Je répète. On avait décidé pendant toute la semaine de faire tous les partis politiques camerounais. On a commencé par le RDPC, on a fait les SDF, etc., etc. Là, on est autour du MRC. Il faut que ça soit clair, parce que il le répète, il n'arrête pas de le répéter. Je pense qu'il y a une dent contre le MRC. Je pense qu'il y a quelque chose entre vous. Chaque parti politique devait normalement étaler son programme et nous expliquer ce qu'ils apportent aux Camerounais. Et ensuite, vous, comme moi, on pose des questions lorsqu'on se trouve qu'il y a des zones d'ombre ou des zones pas claires, et eux, ils éclaircissent. Voilà, c'est clair pour vous, monsieur Podol. Je réponds à ma deuxième question. Oui, la deuxième, oui. C'est clair, j'ai compris. Merci. La deuxième question, c'était sur le fédéralisme consensuel que vous proposez. D'accord, très bien. Alors, il faut savoir que lorsqu'on dit fédéralisme consensuel, ce n'est pas une nouvelle forme qu'on invente. Consensuel, c'est pour dire que ce sera le fruit d'un consensus. Je tiens à préciser. Il faut pas vous dire que le MRC a créé une autre forme de fédéralisme. Alors, sur la question sur la forme de l'État, on vous a dit ceci. Il y a ce qu'on appelle la question anglophone. On considère que en tout cas, le MRC ne veut pas s'ériger en donneur de leçons ou en dictature qui va imposer quelque chose aux Camerounais. On vous dit donc ceci, que concernant, au vu de la crise qu'il y a actuellement au Nozo, qui est une réalité politique avant d'être une réalité sécuritaire, il y aura un dialogue. C'est-à-dire qu'il y aura un dialogue sincère où on va mettre tous les gens autour de la table pour pouvoir discuter.
Et le fruit de ce dialogue, c'est de pouvoir faire des concessions. Alors le MRC dans son programme dit que la sécession n'est, enfin, en fait, toutes les options sont envisagées sauf la sécession, c'est-à-dire que le nord-ouest, sud-ouest fasse un État à part. Donc ça, c'est la seule option qui n'est pas envisageable. On vous dit donc qu'on va discuter. Vous nous dites, j'ai trouvé ça très curieux. Hein. Peut-être j'étais pas là quand vous vous êtes présenté, mais vous avez dit que les zones anglophones veulent l'État XY. Je ne savais pas que vous étiez le porte-parole. Hein. Ben, je vous découvre et je suis ravie de vous avoir sur ce panel. Donc pour dire que l'enjeu du dialogue, c'est que les réponses ne sont pas connues d'avance. Donc que vous vous levez sur un panel pour nous dire exactement ce que veut les régions anglophones, je trouve ça très curieux. Alors, vous pouvez être voyant, c'est encore plus intéressant, mais vous n'avez aucune légitimité de dire ce que veulent les anglophones. Même un anglophone ne peut pas. Parce que dans ce dialogue-là, l'idée, c'est d'avoir tous les leaders légitimes qui seront identifiés, les chefs traditionnels, les leaders des mouvements séparatistes, les personnes de la société civile, tous sur la table. Parce qu'il n'est pas question qu'on donne la parole à une seule personne pour se dire que un anglophone, parce que c'est ce qui s'est passé avant, c'est de se dire que bon, on va saupoudrer un peu, on va prendre un anglophone et il va parler pour tout le monde. Non. Il y aura une diversité déjà dans ce dialogue-là. Et donc, parce que nous, au MRC, malgré nos multiples talents, nous ne sommes pas des voyants, nous sommes en train de dire que on va se poser la question et ensuite on déterminera la forme de l'État qui sera le fruit, ce fédéralisme sera le fruit d'un consensus. Et vous avez parlé tout à l'heure de 4 régions. Je ne pense pas que Fotsing ait parlé de 4 régions ou de 4 États ou de, je ne sais pas, je ne comprends pas où est-ce que vous voulez aller dans ce domaine-là. Et s'il arrive, parce qu'il faut aussi avec des si, on peut construire un monde. On peut refaire un monde. Donc si on se dit que vraiment par magie, on fait un dialogue national et que finalement les anglophones, je ne m'érige pas, c'est vraiment une hypothèse, disent que voilà, nous voulons l'État unitaire, on fait le référendum, tout le monde veut l'État unitaire. Bah, à ce moment, le MRC devra respecter cette décision et mettre en place une forme de... Parce que le fédéralisme, quelque part, c'est le superlatif de la décentralisation. Faut qu'on se le dise. Donc, à ce moment-là, le MRC, qui a compris que l'article 2 dit ceci, la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce via son président de la République, se pliera à ses volontés et mettra en place la forme la plus optimale possible qui répondra aux attentes du peuple camerounais. On part d'un postulat, à savoir celui d'un fédéral. Et vous verrez toujours que dans le programme politique du MRC, je vous invite à checker, Monsieur Obosso, on va vous parler de les entités fédérées ou les régions, parce que ce n'est pas défini. Donc on pourrait être dans des régions voilà, avec une décentralisation optimale, on pourrait être dans des entités fédérées, on pourrait, avec des si on referait le monde. Mais il y a des prérequis dont le dialogue national avec tout le monde sur la table avec des représentants. La troisième question. Merci beaucoup. Juste attendez un petit instant. Attendez juste un petit instant, s'il vous plaît. N'oubliez pas de tapoter, c'est très important pour nous. Tapoter, atteignez les 200, un minimum. Il nous reste encore 2h22 à peu près de live, d'émission. On va demander parce que le panel, il n'est pas équilibré. J'ai comme l'impression que Madame Emma Rose, vous êtes la seule du MRC, là. Ça, je dis que je suis. Donc moi, il me faudrait demander aux gens de définir leur parti politique pour qu'on puisse faire le trait. Oui, parce que moi, comme je ne suis d'aucun parti, hein, donc du coup, je sais pas qui est qui. Il va falloir que ceux du MRC qui veulent monter mettent un 1. Voilà. Bon, je suis du SDF. Que les gens déclinent leur parti et on fait descendre ceux qui sont supérieurs. Oui, moi, je soutiens le MRC, mais je suis pas membre. Vous n'êtes pas membre, mais vous êtes je vais D'accord. Moi, j'aurais voulu que les gens qui sont les sympathisants des partis politiques, on les fait descendre. Parce qu'ils ne vont pas apporter quelque chose de... Je suis d'accord, oui, je suis d'accord. Moi, je suis du SDF Europe, je suis membre, vous pouvez vérifier ça en allant sur... non, mais on vous a eu déjà, vous avez oublié sur le panel. Non, j'ai pas oublié, c'était avant-hier.
Oui, donc oui. Non, il n'y a pas de souci. Tous les sympathisants, c'est vrai qu'il va falloir descendre, hein, parce que... Non, s'il vous plaît, j'aimerais bien répondre parce que je suis un anglophone. C'est pour cela, parce que Madame Kelly a dit certains trucs qui n'est pas vrai, donc c'est pour cela. Mais je peux prendre la carte même, ça, peu. Alors, descendez pas le SDF, hein, s'il n'y a pas de MRC, descendez pas le SDF. Bon, oui, s'il te plaît, si tu me permets, est-ce que je peux apporter un éclairage, s'il te plaît? Oui, vous êtes membre, vous avez un parti politique précis, vous êtes de quel... Parce que là, pour l'instant, c'est flou. Vous savez, moi, je navigue dans le vide, hein, dans le flou complet. Il y a que Madame Emma Rose que j'ai su que c'était du MRC. Le général de Bangande, je sais qu'il n'est pas du tout du MRC. Et après, tout le reste, je patauge. Donc, l'idéal, ce serait que vous vous présentez chaque fois pour que je puisse avoir une idée. Monsieur Bozo, il va dire quelque chose, si vous me permettez. Oui. Hier, on a assisté toujours à ce duel, quand le PCN s'est présenté. M. Fossin avait énoncé les choses et on a répuisé que le PCN répond aux mensonges donnés par M. Fossin. Exactement. Donc, moi, je suis raison pour laquelle il y a certaines Alors, le PCRN, c'est du PCRN, monsieur Légende? Hier, il y avait M. Macron qui était le panéliste, vous avez Wynot qui était dans Même, attendez. Moi, mon problème, c'est que vous allez trop vite pour moi. Moi, je veux juste, pour l'instant, savoir, vous êtes de quel parti? C'est tout. Moi, je suis du PCRN et je suis monté en fonction par rapport à la thématique du jour. Parce que vous savez, la dernière fois, on était en train de débattre sur le PCRN, tous ces partis-là. Le MRC était beaucoup plus nombreux dans ce panel que le reste du monde. Bon, aujourd'hui, vouloir faire à ce que c'est seul le MRC qui puisse répondre, Ce n'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Je trouve non, c'est pas... Mais qui de mieux que le MRC pour répondre sur le programme du MRC? Soyons sérieux, je ne sais pas. Je suis là pour déconstruire tout ce que vous êtes en train de dire depuis là. Mais est-ce que vous avez déjà des questions avant ça? Un rêve au Camerounais qui n'existe pas. Arrêtez un peu ça. Est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre mon temps de parole tout à l'heure et je vais déconstruire un à un tout ce que vous avez dit. Oui, mais pour déconstruire, il faut avoir construit de son côté. Vous avez un programme? Madame, vous êtes là pour rappeler les rhétoriques, les mêmes rhétoriques tous les jours. Je ne peux pas m'excuser de comment je m'exprime. Je suis désolée, je ne peux pas. Ah ouais? Je ne peux pas m'excuser de ça. Je respecte beaucoup le panel de Bosso. J'attends qu'il me donne un temps de parole. On verra bien. Ouais. Bon, écoutez, Madame Emma Rose, si vous voyez quelqu'un du MRC, faites-moi signe parce que malheureusement, je les connais pas. Je connais personne en fait au niveau des partis politiques et c'est très difficile pour moi de faire monter les gens. Et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de demandes en bas. Et comme c'est pas très interactif, hein, les gens ne réagissent pas vraiment. En commentaire, là, il y a un sympathisant du MRC qui est monté. C'est lequel? Monsieur Stéphane Tumbo? Exactement. D'accord. Donc ça vous êtes deux, ça fait deux au moins. C'est le minimum. Alors si vous envoyez d'autres, vous me dites, hein, il faudrait au moins que vous soyez 4 et ça fasse 4-4. Voilà. Je vous laisse continuer. C'était la dernière question de monsieur Wisty, c'était laquelle? Pour répondre. Oui, la deuxième question, elle a essayé de répondre, mais elle n'a pas répondu parce que c'est pas ce que le peuple attend. Parce que la question était comment la résolution de la crise anglophone, parce que M. Fossin a dit que le professeur Moïse Kamto était fait de MLC. Ils ont porté les requêtes à l'ONU, au machin, toutes ces consorts pour la résolution de la crise anglophone. Maintenant, donc, ma question était que, comment, et là pour laquelle j'étais en train d'étaler, vous avez dit que je suis en train de faire une précision. Parce que quand ils parlent donc du PME consensuel, donc ça veut dire que quoi? Ils vont faire le référendum, ils vont faire asseoir le peuple va choisir quel forme d'État ils vont gouverner, qu'ils vont choisir, puisque Madame Emma vient de nous clarifier qu'on ne connaît pas le problème anglophone. C'est ce qu'elle a dit, on ne connaît le problème anglophone. Ce n'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'on ne connaît pas le problème anglophone. J'ai dit que lorsqu'on va s'asseoir sur la table, on ne connaît pas l'issue. Elle m'a dit qu'il m'a traité de cul, que je suis sorcier. Non, j'ai dit voyant. Attention. J'ai dit qu'on ne connaît pas l'issue de ce dialogue qui sera... sauf si vous connaissez l'issue. À ce moment-là, je vous laisse nous dire ce qui se passera dans le futur. Il n'y a pas de souci. Je respecte votre métier de voyant. Il n'y a pas de souci. Donc, c'était ça ma question. Ma deuxième question, c'est comment est-ce que le MS va résoudre ce problème dans l'anglophone? La troisième question, c'était par rapport à la forme de l'État que peut proposer et sur l'éducation, donc les colonies de vacances. C'était encore la troisième question.
En fait, je n'ai pas compris le lien entre la forme de l'État et les colonies de vacances. Est-ce que vous pouvez préciser votre question? L'exemple là que je disais quand M. Bosso, donc pour laisser quelqu'un dérouler son idée, pour comprendre la question. Je demande la question. La forme de l'État définit comment est-ce qu'on va gérer une nation. Non, je parle des colonies de D'abord, vacances. laisse-moi poser ma question. Laisse-moi poser ma question. Tu as dit le double non. Maintenant, alors, si on choisit donc une forme de l'État, et chaque État sera autonome. Donc, ça veut dire que l'État va gérer toutes ces choses. Maintenant, alors, dans mon État où moi j'ai peut-être je suis gouverneur de mon État, est-ce que vous allez m'imposer le système éducatif chez moi? Parce que vous avez dit non que vous allez faire les colonies de vacances pour enlever l'histoire de autochtone allogène. Oh, je ne pense pas que vous ayez bien compris ce que M. Fouting a dit. Je reclarifie. Lorsque, permettez, je pense le connaître mieux que vous du fait qu'on soit camarades de parti et qu'on porte une même vision. Donc, lorsqu'on parle de colonies de vacances ou d'excursions de vacances, l'idée est que les élèves, en tout cas les enfants, les élèves de l'école primaire puissent s'immerger en fait dans différentes régions du Cameroun pour s'approprier la culture et découvrir, pour que justement ils puissent imprégner cette conscience selon laquelle ils sont camerounais et que le Cameroun, c'est sa diversité. Maintenant, quand vous parlez de la forme de l'État, il faut savoir que le fédéralisme n'a pas forcément en tout cas, le fédéralisme n'a pas une forme définie des compétences qui sont données aux États fédérés et ce qui est conservé par l'État fédéral. Vous avez des fédéralismes où des notions telles que l'éducation restent de la prérogative de l'État fédéral. Vous avez des fédéralismes où, au contraire, chaque État fédéré organise son éducation. Donc, la question que vous posez, c'est de savoir comment est-ce que, je pense que dans l'optique d'avoir des excursions scolaires, ce que M. Fouting disait, comment est-ce que ça va se dérouler si on est dans un fédéralisme? Deux cas de figure. Si l'éducation reste de la compétence de l'État fédéral, à ce moment-là, l'État fédéral l'organise tout simplement. Par contre, si on décide que on part dans un fédéralisme et que chaque région ou entité fédérée organise son éducation, il n'y a pas de mal à ce que l'État fédéral puisse dire que voilà, on aimerait qu'il y ait des excursions scolaires entre les élèves des différents États. Je ne vois pas en quoi c'est un problème. Je ne comprends pas j'ai compris la question, mais je suis un peu déçu. Je sais pas. Qu'est-ce qui gêne? Emma, est-ce que je peux placer mon là? Oui, vas-y. Bonsoir, monsieur Bosso, pour tout ce que tu es en train de faire. Moi, je suis un anglophone, mais je vais essayer de m'exprimer en français. J'étais un peu en colère quand Madame Kelly a parlé, et elle a parlé au nom des anglophones. Moi, j'étais très fâché parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas avoir une seule anglophone qui va voter le président Biya. Franchement. Parce que moi, j'ai fait la route Cross River Buea. Ça fait exactement un mois aujourd'hui. C'est-à-dire Nigérian Buea, parce que c'est là où j'habite. Mais sous haute escorte militaire. Il y avait 4 voitures militaires devant, 4 derrière. Il y avait 2 à côté. On a fait deux jours. Le gouverneur de la région de Sud-Ouest, jusqu'à recently, il n'habitait pas Buea. Je dis le gouverneur est la haute personnalité de la région. Et on demande à professeur Kamto de venir faire campagne ou faire quoi à Buea Bamenda. Moi, je ne suis pas membre de MRC, mais je dis, s'il y a des membres de MRC comme moi, s'il vous plaît, si vous pouvez contacter le professeur Kamto, dites-lui de ne pas venir là-bas. Parce qu'il y a les gens, les militaires qui, en fait, on dit Amber Boys, qui sont les gens des membres du gouvernement. Et il y a les snipers, comme on dit maintenant. Mais les gens, ils vont le tuer. S'il vous plaît, c'est une piège. Il ne faut pas que le professeur vienne ici. Ok. Maintenant, je vais essayer d'étaler quelque chose ici. Parce que depuis la constitution de 1976, on dit que le Cameroun, c'est un État unitaire décentralisé. Jusqu'à aujourd'hui, on nous fait comprendre que c'est appliqué jusqu'à 15%. Je dis combien d'années? 15%. Ça, c'est un des causes que les anglophones ont dit que mais on nous a roulé dans la farine parce que c'était un pays fédéral
et on a changé par un décret. Et après, on a dit que c'est un pays unitaire décentralisé. On n'a pas appliqué ça. Mais la frustration a monté jusqu'à... Il y avait un consortium que le gouvernement a dissoudre. Ils ont dissoudre ça pour créer le petit poche de résistance et essayer de créer une guerre. Là où on vit aujourd'hui, on est dans une guerre. C'est la même chose qu'il est en train de faire parce que le MRC, pour vous dire vrai, moi je n'ai jamais voté dans ma vie, hein. Mais cette année-ci, je suis en train de faire inscrire les gens. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 11 personnes que j'ai fait inscrire. Et je suis en train de continuer. Et ils vont voter le MRC. Vous comprenez un peu? Mais il n'y a aucune anglophone qui va voter le parti RDPC. Les oppositions, moi je ne sais pas. Mais MRC pour l'instant, c'est le seul parti. Mais elle ne connaît pas le nom vraiment MRC. Mais il dit le professeur Kamto. Parce qu'il connaît la personnalité. Kamto, c'est la seule personne qui est restée constante. Moi, je dis grâce à Dieu, parce qu'il n'a pas parti en élection en 2020. S'il partait en élection en 2020, c'est qu'on est futur cette année-ci. C'est qu'il y a peut-être 4 versions MRC. C'est que le Cameroun, mais il n'y aura pas aucune perspective. Mais le monsieur, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce qu'on a une perspective, c'est pour cela qu'on va lui attaquer partout. Je vous dis comme une anglophone qui n'a jamais voté dans ma vie, mais je vais voter cette année. Et je suis en train de battre avec toutes mes forces pour faire comprendre. Mais j'avais les frères qui étaient très radicaux, mais ils sont en train de comprendre que mais cette année, quelque chose peut arriver. Parce que quand on parle, il dit non, nous livre that pareil, il faut pas, il faut pas. C'est-à-dire, monsieur bien va mourir au pouvoir. Mais cette année, les gens disent non. Mais quelque chose peut arriver. Il y a quelque chose qui peut arriver. Donc, si vous attendez une anglophone qui dit qu'il soutient le RDPC, peut-être il a un membre qui travaille avec le gouvernement, ou bien on l'a payé, parce que quand Madame Kelly a dit qu'elle est anglophone, elle ne peut pas parler français, elle est fâchée. I don't understand. If you can't speak in English, you can't speak in the same way. Can I say something also? Mr. You have nothing to say. Kelly, tu dois attendre ton temps. Kelly, tu dois attendre ton temps. Where's my feelings because you help us. Just let me talk, okay? After you have take over from you and listen. And then you're going to come on the panel, which is very you can force me what to do. Kelly, tu dois le laisser parler. Attends. Madame Kelly, s'il vous plaît, laissez-le parler. Merci. I'm not trying to tell you what to do. Non, mais attendez, c'est bon. Ça y est, vous pouvez parler français. Elle comprend le français, donc parlez en français et adressez-vous plutôt, terminez votre narration pour que les autres puissent réagir. Sinon, vous allez allumer une mèche sans fin. Elle a dit qu'elle était membre de BAS, elle était membre de MRC. C'est-à-dire c'est deux choses contradictoires. Et c'est ça que le gouvernement est en train de faire. Ils ont fait organiser le marche ici et les gens n'étaient même pas au courant qu'il y a une organisation qu'on appelle BAS. Mais les gens sont contents que si on a enfariné le ministre là-bas à Belgique. Mais pourquoi ils n'ont pas mis le plus manque dedans? C'est ça que le maire dit ici au quartier. Mais il dit que la base, c'est le MRC. C'est pour détruire cette partie. C'est une organisation indépendante, la base. Comme moi. Je ne suis pas membre de MRC, mais je parle parce que je trouve mon souffrance dans cette partie. C'est pour cela que je vais soutenir. Je pense en 2020, j'ai soutenu, il y avait un truc Survivor Initiative. Moi, j'ai contribué dedans. Ils m'ont envoyé 3 mails pour me dire félicitations, pour m'expliquer comment ça se passe. Mais je n'ai jamais vu ça dans toute ma vie. Mais cette année-ci, j'ai gardé mon argent, j'attends seulement le jour. Mais on va mettre de l'argent dedans. Si les gens veulent mourir, ils meurent. Mais le professeur, quand on va prendre le pouvoir, c'est pour cela que je voulais seulement dire que s'il te plaît, il faut que le professeur, il ne vient même pas à Boya, il ne vient pas à Bamenda, il fait son campagne, on va le voter. Ça, c'est sûr. Parce que s'il vient ici, il risque sa vie. Moi, j'ai fait Nigérian et Boya dernièrement, mais j'ai vu seulement, mais on est en guerre. Mais vous voyez, les gens qu'on a tués, ils se couchent en route, partout. You're driving over corpses. 3 jours, on ne ramasse pas. Mais c'est incroyable. Et il y a les gens qui vont dire, pourquoi le professeur Kamto n'est pas venu à Boya, il n'a pas venu mais c'est lui le président de la République. Est-ce que monsieur Biya est déjà venu ici? Mais ça fait jusqu'à depuis 2016. Est-ce qu'il est venu? Il n'est pas venu. Maximum, il y a seulement 20, peut-être 10 ministres qui sont venus ici jusqu'à là. Mais ils viennent toujours en military convoy. Et vous attendez dire que M. Kamto va venir, mais sans convoi, mais ils veulent le tuer. C'est pour cela qu'ils sont en train de monter les gens sur le panel
pour venir dire il faut que Kanto vienne. Mais il est très intelligent plus que vous pensez, hein, moi je pense. Il est très intelligent, il connaît. He knows the geopolitical story of Cameroon. Et c'est pour cela qu'il va gagner les élections. Mais cette année-ci, franchement, moi je suis modéré. Il y a les gens qui sont plus radicaux quand on dit les anglophones. Moi je pense que cette année-ci, ça va changer un peu. Il y aura une autre donnée, franchement. Bon, je vous ai écouté, monsieur, vous parlez avec beaucoup d'émotion. On a besoin. Il y a quelqu'un du MLC qui a fait sa demande. Alors, madame Kelly, non. Oh, c'est pas possible. Madame Emma, c'est à vous m'avez dit quoi? Je voulais juste vous dire qu'il y a quelqu'un du MRC qui a fait sa demande, parce que vous m'avez dit de vous signaler. Oui, vous avez bien fait. C'est McLister. McLister, alors, oui, j'ai vu, monsieur McLister. Monsieur Boya, on peut vous faire descendre, on va faire monter monsieur McLister, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est gentil. Il y a beaucoup d'émotions quand même, hein, de tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup d'émotions. Alors, monsieur McLister, on va le faire monter. On était sur le programme, madame. On était sur le programme. Monsieur Télé, vous avez des questions? Oui, j'ai des questions et j'ai quand même l'impression qu'on s'est beaucoup éloigné sur... Non, on s'est plus qu'éloigné, hein, depuis tout à l'heure, je comprends plus. Ok. Non, mais moi, je suis du SDF, je milite en Europe, en Allemagne, et moi, mes questions portent sur le programme que monsieur Fortin bon, parce que j'ai relevé mes questions plutôt sur sa présentation. Donc, je voudrais que qu'on essaye de rester dans notre thème. Mais malgré tout cela, je tiens quand même à féliciter monsieur Fortin là et Emma qui, malgré tout, ont présenté leur programme. On peut critiquer, c'est le but c'est de relever les incohérences dans leur programme. C'est pour ça qu'on doit les poser les questions. Parce que si on comprenait tous, on ne devait pas poser des questions. Bon. Et pour tous ceux qui sont aussi en bas et qui nous écoutent, nous ne devons pas jouer le jeu du gouvernement de vouloir toujours lier un parti politique à des ethnies ou bien de vouloir les relier à des activistes. Bon, ils ne disent même plus un groupe d'activistes, ils parlent des terroristes. C'est quand même très fort. Hein. Quand on veut tu sais, quand on t'a appelé terroriste, ça veut dire qu'on se donne le droit de tout te faire. Donc, les Camerounais qui entrent dans ça, demain, nous risquerons regretter d'avoir joué leur jeu. Bon. Ma question porte sur d'abord la justice, parce que monsieur Fortin a beaucoup dénoncé l'injustice et... il a parlé surtout de la séparation du pouvoir. Il veut officialiser cette séparation, il veut lier l'acte à la parole. Voilà, la parole à l'acte. Et donc, c'est plutôt ça. Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à ça? Comment il va le mettre en place? Oui, c'est ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que lui, il compte réaliser vraiment cela, parce qu'on a quand même eu un aperçu de ce que le PCRN veut faire. Dans leur live, on a entendu. Ils veulent... Exactement. Je ne vais pas répéter ce qu'on a entendu hier. Non, c'est exactement la même chose. Hein. Mot pour mot, c'est exactement la même chose. Il veut séparer justement le pouvoir judiciaire. Oui, mais le PCRN veut séparer en faisant des élections, par exemple pour les juges, en ayant c'est le modèle américain. Hein. C'est le modèle américain aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'a pas expliqué ça. Les magistrats, on vote. Ben si, ils l'ont expliqué hier. Hier, ils ont dit je parle du MRC. Le MRC n'a pas expliqué cela. Oui, mais Madame Emma va vous répondre du coup. Du coup, ça sera soit Madame Emma, soit Monsieur McAllister, soit Monsieur Stéphane. Là, ils sont assez nombreux. Je vois aussi un TSK qui est arrivé, Monsieur Cédric. Donc, du coup, ils sont assez nombreux pour répondre à la question. Bon, avant, je pose deux questions. J'ai beaucoup de questions, mais je vais poser seulement deux. Parce que nous sommes nombreux, je sais que beaucoup veulent prendre la parole. Donc, la deuxième question, c'est sur l'agriculture. La promotion de l'agriculture au pays. On sait très bien qu'au nord, on cultive beaucoup d'arachide et le coton. Dans le SDF, nous trouvons que le budget d'investissement qui est de 1800 milliards est très peu et peuvent quand même être concentrés dans certains secteurs, surtout dans l'agriculture là. Comment le SDF compte faire
on veut donner la priorité aux produits locaux. C'est-à-dire, par exemple, pour les lycées et collèges où on porte les tenues chez nous, nous voulons imposer dans les lycées que tous les tenues soient des produits de la SICAM, et cela permettra donc à la Sodecoton de produire plus de coton pour que la SICAM nous fasse aussi beaucoup plus de tissus. Donc ça donne de l'emploi aux Camerounais et ça permet en fait dans ce secteur-là d'évoluer. Comment est-ce que le MRC compte financer l'agriculture au Cameroun? Ok, moi je suis galante. Est-ce que quelqu'un veut répondre à la question, aux questions, parce que bon, j'ai beaucoup parlé, sinon j'y vais. Du moins pour le premier volet de la justice. Ok. Bon, la première question sur comment est-ce que, oui, donc, faut-il bien parler, hein, il y a une volonté de rétablir une réelle démocratie au Cameroun, et donc un des principes fondamentaux de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Et donc le MRC est convaincu que la justice dans un état de droit, ce n'est pas un outil qui est entre les mains du pouvoir, c'est le refuge du citoyen, c'est le socle de la République. Concrètement, comment est-ce qu'on veut faire une réforme judiciaire? Alors, il va déjà falloir promouvoir l'indépendance réelle de ce pouvoir judiciaire qui est incarné par les magistrats. Aujourd'hui, au Cameroun, on vous dit que le président de la République, qui est le chef de l'exécutif, est en même temps le chef suprême de la magistrature suprême. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de suprématie de toute façon. Donc, l'idée, ce sera déjà que, actuellement, donc, les juges sont nommés, déplacés, récompensés, sanctionnés par l'exécutif, et donc la justice est aux ordres de ce président-là. Donc, on va vous proposer un conseil supérieur de la magistrature qui sera indépendant et qui sera composé majoritairement des magistrats qui seront élus par leur pairs et non plus pilotés par le président de la République. Donc, qu'un juge ne doit plus regarder en haut pour prendre une décision. Et quelque part, il y aura aussi un comité parce que l'idée quand on donne le pouvoir à quelqu'un, c'est d'avoir un mécanisme de contre-pouvoir. Donc, pour garantir que la loi soit juste, largement diffusée et que il y ait vraiment des décisions, on vous parle, par exemple, d'avoir des commissions d'audit aussi qui pourront donc évaluer les magistrats. Donc, que les magistrats ne soient plus intouchable. Donc, une commission d'audit qui pourra évaluer les magistrats et donc remettre en cause, surveiller leur travail et veiller à ce que leur travail soit, comme la loi doit être, juste, équitable, sans discrimination, patati patata. Donc ça, c'est d'un. Et donc, il y aura quelque part la possibilité de donner un pouvoir de sanction aussi à la Chambre des comptes de la Cour suprême pour, c'est ce que je dis, assurer un peu le contre-pouvoir. On vous parle aussi du volet formation un peu de ces gens-là, de ces gens-là, de tous, parce que l'appareil judiciaire, il y a les magistrats, mais il y a aussi des avocats. Il y a aussi les huissiers, il y a aussi plein d'autres, des auxiliaires de justice. Donc on va vous parler de créer une école de droit qui va être gérée par des ordres professionnels, par des personnes aguerries, et bon, sans vouloir nous vanter, il y en a pas mal dans le MRC, d'autant que le président est quelqu'un qui connaît très bien les rouages de la chose. Donc l'idée, c'est d'avoir de la compétence aussi. Au-delà parce que tout ce que je vous ai dit, contre-pouvoir, c'est vraiment pour le côté éthique professionnel. Mais au-delà de l'éthique, il faudrait qu'il y ait de la compétence. Parce que parfois, on se rend compte que le manque d'éthique vient de l'incompétence. Donc, parce qu'on est incompétent, on est obligé de tremper dans X ou Y pour avancer. Alors que si on est convenablement formé, donc avec une école de droit qui serait avec des animations, avec des mises en situation, on aurait donc des auxiliaires de justice qui seraient des têtes bien pleines, bien faites. Et il y a aussi la suppression de tout ce qui est arbitraire. Donc le MRC est la première victime de tout ce qui est détention arbitraire, provisoire. Vous avez vu avec les marches de 2020. Donc l'idée, c'est que plus aucun citoyen ne devra aller en prison
par usage abusif de la justice. C'est-à-dire que toi, ta tête énerve un magistrat, on te met en prison directement. Non. Il faudra qu'il y ait des procès, il faudra que les mécanismes qui, il faut le savoir, on ne réinvente pas le chose, qui sont prévus dans notre, en tout cas, vous avez le code de procédure pénale, vous avez la loi, en tout cas, qui encadre les mécanismes juridiques. Cependant, sont-ils appliqués? Non. Donc, il faudra mettre fin aux détentions arbitraires, aux procès politiques, donc où on emprisonne des gens parce que ils ont critiqué le pouvoir en place. Et le MRC prévoit aussi une réforme de l'aide juridictionnelle parce que tous les Camerounais n'ont pas forcément les moyens de se faire défendre. Donc l'idée ce serait d'avoir que même un Camerounais qui n'a pas beaucoup de moyens puisse avoir un avocat compétent. Donc il y aurait quelque part aussi des tribunaux de proximité pour approcher la justice avec les populations rurales éloignées et voilà, revaloriser aussi finalement peut-être le métier de magistrat, le métier de greffier, donc avec de la formation continue qui pourrait se faire dans l'école que je vous disais précédemment, de meilleures conditions de travail, des salaires décents, parce qu'un juge qui est mal payé, je suis désolée, mais c'est un juge qui est vulnérable à la tentation, qui est vulnérable à la corruption. Donc voilà comment, en tout cas, entre autres, hein, ce n'est pas tout, mais voilà, l'idée c'est de permettre que la justice ait les moyens de dire le droit, d'appliquer le droit, ait les moyens dans le sens où les personnes qui disent le droit soient indépendantes, bien formées et bien valorisées au sein de la société, qu'elles puissent aussi être tenues responsables de leurs décisions avec ces comités d'audit et d'évaluation. Voilà comment on compte... Oui, je te coupe pas. Alors attendez, juste excusez-moi, je viens de me rendre compte qu'en fait on a un programme et qu'à 19h on a un autre programme qui va s'enchaîner. Et vu que nous avons commencé très très tard, nous aimerions bien avoir la deuxième partie demain 13h si vous êtes d'accord, parce que d'ici 15 minutes ou 10 minutes à peu près, il va falloir tout arrêter. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous pour continuer sur le RMC, le programme du MRC, excusez-moi, le programme du MRC demain 13h? Nous sommes d'accord, nous sommes toujours disponibles. Ok. Monsieur Bosso, je précise juste qu'on dit Maurice Camteau, hein, parce que vous avez dit Camteau. Oui, moi je dis Camteau, mais c'est l'accent, j'ai pas l'accent encore. Oui, on va y travailler. À force de faire des panels sur le MRC, vous allez pouvoir bien prononcer, parce que c'est un mot qu'il faut retenir. Et moi je voulais... Camteau. Ah, d'accord. Oui, monsieur Obosso, je voulais ajouter une petite référence pour tous ceux qui peuvent justement aller sur Google ou n'importe où vous pouvez télécharger le programme politique du MRC de 2018 à la page 6 ou 7. Justement, vous allez avoir tous les éléments dont Emma Rose a fait référence tout à l'heure. Oui, il est sur le site, le site officiel du MRC. Je précise qu'il est gratuit. Voilà. Oui, il est gratuit. Voilà. C'est pas une pique, hein. Il est gratuit. Mais si, c'est des piques, vous savez très bien. Vous savez très bien pourquoi vous dites ça. Ah, c'est pas possible. Vous êtes impardonnable. Allez, on laisse l'opposition rapidement réagir. L'opposition, c'est entre guillemets, hein, bien sûr, on laisse les questions et ensuite on revient demain à 13h. Cette fois-ci, je serai vraiment à l'heure, toutes mes excuses. Je serai vraiment à l'heure de 13h, on ira jusqu'à X, si ça vous va. Ok? Oui. Ceux qui ont des questions, c'est le moment. Allez-y. Oui, moi, je n'ai pas de questions. Je voulais plutôt parler du thème du jour, hein, parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites ici qui vont justement de la foudre. Moi, je pense que c'est un rêve, ces gens-là. Est-ce que je peux énoncer mes propos en commençant par... Je pense que ce sont les questions que le MRC attend, le génie. C'est pas, nous répondons aux questions, s'il te plaît. Soyons un peu... Je n'ai aucune question à vous poser. Au contraire, j'ai plutôt les faits à énoncer. D'accord? Donc, vous me laissez introduire. Moi, j'ai une question, monsieur Bosso. Il vous reste 10 minutes, hein, dans tous les cas. Monsieur le général Bagando, il est là depuis bien avant vous, monsieur le génie, non? Non, je suis là avant lui. Non, mais il était là. Moi, j'ai une question, puisque nous sommes un peu à la fin. C'était juste pour sortir avec une petite question. Je serai là demain, je ne manquerai pas, monsieur Bosso. Soyez là 13h, s'il vous plaît. Oui, je serai là. J'avais déjà préparé. Dites à la communauté, je vais là demain. Dites à la communauté de capoter. Mais pourquoi ils ont du mal? Ils ont pris les voix. Je me demande s'ils vont vraiment aller voter, hein.
Mais c'est si vous allez voter. Les gars, tapotez, s'il vous plaît. C'est incroyable, ils ont du mal. Est-ce que vous permettez quand même une petite question rapide? Écoutez, il y a 10 minutes, vous êtes libres tous, hein. Allez-y. D'accord. Moi, j'aimerais savoir ici, évidemment, s'il y a quelqu'un qui pourra nous éclairer à propos. Quelle est la différence entre une association politique et un parti politique? Et quel est le poids du MRC aujourd'hui sur la question politique? Et ce, d'ailleurs, depuis 2018, selon ce qui est mentionné dans le sujet. Visiblement, c'est le membre du MRC. Monsieur TSK, vous ne réagissez pas. Monsieur Stéphane, qu'est-ce qui se passe, monsieur Stéphane? Non, mais non, c'est pas Monsieur enfin, c'est facile. Laissez-moi parler, alors vous ne parlez pas. Laissez-moi parler, je ne parle pas. Le silence permet de mieux disséquer l'idiotie. C'est pour ça que ça a été calme. Le silence permet de mieux disséquer l'idiotie. Donc, je me permets d'y répondre parce que mes frères ici n'ont même pas joué. Justement, si vous continuez à convier ce là sur le panel, qui passe le temps à faire dans les sujets, dans le débat, je pense que vous allez souvent vous retrouver sur le panel. Depuis on n'insultait pas. Personne n'a insulté quiconque. Monsieur McAllister, personne n'a insulté quelqu'un depuis le début. Mais si c'est une insulte, mais la question est idiote existe. Chacal, ça montre clairement que ce parti politique est un parti politique villageois. Voilà, déduction faite. Merci. Vous ne pourrez jamais diriger le Cameroun. Le pénis, on a compris le pénis. Laisse-moi en parler. D'accord. Il y a une différence fondamentale. Je vais répéter ma question parce que visiblement, je vais répondre maintenant. Tu peux ajouter. Qu'est-ce que le MRC vaut aujourd'hui en tant qu'association politique ou même parti politique et quelle est la différence entre les deux concepts? Voilà, merci beaucoup. Je réponds avec plaisir. La différence fondamentale entre un parti politique et une association tient d'abord 1 à la nature juridique, 2 à l'objet, 3 au champ juridique, au cadre légal. Ceci étant dit, pour les partis politiques, nous avons une loi numéro 90/56 sur les partis politiques, dont l'article 9 précise notamment les modalités de création d'un parti politique. Les articles 10 et suivants précisent les conditions de fond ou alors les cas infractionnels dans lesquels un parti ne peut se... Comment vous êtes en train de dire que vous n'avez pas compris la question? Justement, c'est ce que j'ai... Vous n'avez pas compris la question. Tout le monde peut taper la définition d'un parti politique ou d'une association politique sur Internet. Quand c'est de constater quand même que vous ne comprenez pas le français. Ce que je voulais dire, M. Rousseau, c'est que quand on parle de parti politique, ce sont des diversions à la réponse, M. Général. On porte des illusions, pas le cas du MRC. Donc, la définition, la différence, la nuance. Il vous reste 6 minutes. Concept. Effectivement, le monsieur qui est là, le lecteur qui est là, monsieur général, vous avez posé une question et laissez répondre. La subtilité qui a entre la nuance. C'est pas vous qui dites comment, c'est pas vous qui. Le parti politique vise justement à diriger la nation. Répondre à votre question de l'association qu'on appelle le MRC. Voilà donc la petite nuance. Déjà, on doit vous rappeler un tout petit peu de la. On doit vous rappeler, monsieur le général, le MRC n'est pas une association politique. C'est un parti au Cameroun. La question est à Mac Lister, s'il vous plaît. Non, mais permettez un peu de répondre. Non, vous ne m'apprenez rien. Les directives, n'ayez pas la prétention de répondre, monsieur le général, de débattre avec moi. On parlera demain de votre. Je parle à toi. Chers 450 personnes qui nous écoutez, je vous parle à vous. C'est vous qui méritez toutes nos lanternes. Nous vous devons la vérité en tout cas. Pas cher 450 personnes qui nous écoutent, monsieur. Qui nous écoutent. Les 450 personnes qui nous écoutaient, c'est quoi? À un moment, il va falloir le laisser parler, M. Bangando. Ouais. Monsieur Bangando, on se dit demain. Moi, je vous conseille de préparer toute cette énergie pour demain, parce que demain, on sera en forme tous. On sera en forme demain, attention.
Je veux Il ne faut pas permettre au général justement de venir. Vous savez, moi je sais les éléments. Mais monsieur Bosso, je vous demande. Il faut qu'il soit là, il faut. Juste une petite nuance, monsieur Bosso, s'il vous plaît. Vous avez un panel quand même qui est assez suivi. Essayons un peu de sortir des analyses subjectives de certains illuminés. Je voudrais qu'on ait un débat avec des éléments sérieux. On a très souvent fait chez vous. Montrez-nous scientifique. On n'est pas là dans un dilatoire, une forme de litanie où des gens nous racontent ce qu'ils pensent. La nation ne marche pas comme ça. Non, mais demain on sera concentré, monsieur. Merci, s'il vous plaît, monsieur. On mettra en grand toutes les personnes qui disent les choses et ça sera pas du tout de la messe. Hein. Demain, ça sera vraiment du pragmatisme. On ira fouiller dans la Constitution, dans les textes de loi, on ira chercher les documents et on montrera à tout le monde. Donc soyez préparés, demain ça sera comme ça. C'est mieux que je garde dans mes questions pour demain. Ouais, je vous le conseille, hein. je vous conseille. Parce que là, en 3 minutes, vous n'aurez pas grand chose à dire. D'accord, ça marche. Voilà, je peux maintenant finir mon tour et puis peut-être Stéphane conclut. Parce que Stéphane est quand même là, je pense qu'il nous est bien passé. Non, je laisse Stéphane conclure. Toi, tu prends la parole, tu mets toujours le désordre. Laisse Stéphane conclure. Laisse s'il vous plaît, Marc Lister, avant de descendre, j'aimerais quand même faire une petite précision. D'accord. Le MRC est un parti qui veut être installé par la France-Afrique. Je recommence. Arrête ça. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Avec les preuves. Tu travailles avec les Français, non? Installé par les Français. Tu travailles avec les Français. On n'en veut pas de Français au Cameroun. Tu travailles avec les Français. Tu travailles avec eux. 2018 a dit qu'il a le doctorat. N'importe quoi, il a dit qu'il a le doctorat lors d'une réunion. Vous avez dit quoi? Il dit que quelqu'un qui a le doctorat, qui est diplômé, il a dit ça en 2018, devant beaucoup de gens, devant une assistance. Vous avez dit quoi? En 2018, il dit qu'il a le doctorat. Vous avez la crédibilité. Vous avez eu l'avant-goût de ce que le MRC vous propose. Vous savez que nous ne sommes pas dans les invectives, nous sommes tout simplement dans ce que nous on veut proposer aux Camerounais. Et c'est pour ça que nous avons permis aux Camerounais éventuellement, M. Obosso, d'avoir un programme où chaque Camerounais peut s'imprégner, peut justement vivre ce qu'on appelle un programme politique parce que nous en avons au MRC. Et c'est ça que nous proposons aux Camerounais. Donc venez demain nombreux, tapotez le live, partagez parce que nous allons vous proposer justement des choses au MRC. Et c'est ça, le débat politique. Merci les gars. J'allais mettre les applaudissements, maintenant ça va dire « Ah oui, mais vous prenez parti ». Ah, donc vous avez raté les applaudissements, monsieur. Ça y est, Madame Kelly, rapidement, il nous reste 1 minute 49. I don't have nothing much to say. I had so many things to bring up, but I was also at limited times and limited occasions to speak. But I'm going to just say thank you for today for your live stream. I really love it and it was nice. Please, I would like to be invited next time. Ok, mon revoir pour tous ceux qui nous ont écoutés, c'est de dire à tout le monde de sortir des discours de haine. Hein, et cesser d'assimiler les partis politiques aux régions ou bien aux communautés. Et on est en train de vouloir construire le Cameroun, on ne parle pas des villages des gens, on ne parle pas de construire les villages, on parle de construire un pays où tout le monde se sentira à l'aise, où il y aura la justice sociale pour tout le monde, où la corruption va diminuer et il n'y aura plus question de mapartisme. Merci beaucoup, Madame Kelly. Ça y est, je vous fais descendre. On se retrouve demain, hein. Demain 13h, on va dire. Attention, soyez là parce que ça va vraiment boum. Monsieur Téné, Monsieur Stéphane, clôturez rapidement. Il vous reste 40 secondes et après, je serai obligé de couper malheureusement. Et on va couper tout de suite. 40 secondes pour tout le monde. Non, c'est pas... Non. Moi, je regrette juste d'abord... 30 secondes. Quand je suis là, tes modèles ne me font pas monter. Il faut résoudre ce problème. Vous êtes mon invité demain, venez. Voilà, résoudre ce problème déjà. Et je vais résoudre ce problème-là, ne vous inquiétez pas, monsieur Stéphane. Tu coupes toujours, Bosso. Toutes mes excuses, monsieur, ce n'est pas moi, c'est les horaires, c'est le programme. Voilà. Et il me reste 14 secondes, 10 secondes, et ça va couper. Dis un de tes modos. Et vous écoutez ça sur l'anglais, 7 secondes. Voilà, et moi je vais faire 4, 3, 2, 1. Au revoir tout le monde, ciao, bye bye, on se retrouve à tout à l'heure à 19h.